Hey, hello, hola, Tachidele. Bon, j'espère que vous êtes en forme. Bon, alors, comme d'habitude, voilà, je vous le cache pas, j'enregistre souvent mes guidances le soir. Alors là, il est très très tard, donc je vais pas parler très fort parce que je ne sais pas si mon voisin est là. Donc je ne serai pas le réveiller. Ben voilà, moi j'étais à l'anniversaire d'un pote ce soir. Voilà, ça fait du bien un petit peu de se détendre. Même si on a toujours la petite larme. Ouais, c'est ça. C'est les énergies du moment. Mais en tout cas, quand même, on s'est bien amusé, c'est le principal. Alors, j'avais fait ce tirage en fait, plus tôt dans la journée. Donc, comme je l'ai fait sur mon lit, je ne peux pas me coucher avant de vous faire la guidance. C'est ça le truc. Non, mais c'est marrant quand même. Et c'est vrai que demain, je me lève pas trop tard. Mais enfin, c'est pas grave, on a toute la vie pour dormir. Alors, il faut que je me concentre. Donc ici, on parle de désir. On parle de désir, on parle de quelqu'un qui est en train d'évoluer et de voir le bout du tunnel, de voir cette lumière au bout du tunnel. Donc là, on a quelqu'un de... comment dirais-je, quelqu'un qui a eu des compréhensions, qui a saisi ce qu'il doit faire. Donc il y a un mouvement ici, un mouvement vers son bonheur ou vers une sécurité émotionnelle. Ici, on a envie de l'avoir, cette sécurité émotionnelle. On a envie de se sentir vraiment bien avec quelqu'un ou bien dans sa vie. On a envie, ici, il y a un mouvement vers les éléments, vers nos désirs, parce que c'est important d'écouter ses désirs. Souvent, on freine nos désirs par nos peurs, par des illusions, des anticipations qui n'arriveront jamais, des choses négatives qui n'arriveront pas, mais en quelque sorte on se donne des excuses pour ne pas avancer vers nos grands souhaits. Donc ici vraiment là il y a un mouvement pour aller vers l'exploration de nos émotions. Donc ici, avec le cavalier d'air, vraiment, on a quelqu'un qui a envie qu'on l'écoute, qui a envie de se faire entendre. Donc le chariot, c'est des énergies de réussite. Donc quelqu'un ici est prêt à réussir à se faire entendre, quel que soit le domaine. Il y a la carte de la tempérance qui peut parler de communication, qui peut parler de moments venus aussi, de renaissance aussi. Donc on parle ici de partage, d'échange, et on a en conclusion ici un renouveau positif dans notre vie. Donc c'est super. Moi je vois ici en tout cas des nouvelles arriver par écrit, que ce soit par SMS ou par email, ou par voie postale éventuellement. En tout cas, quelque chose d'écrit ici. Quelque chose qui va être doux, quelque chose qui va sentir bon. Donc une nouvelle agréable. Une nouvelle agréable, une nouvelle peut-être avec un petit peu de tendresse. Peut-être une nouvelle un petit peu dans la délicatesse. En tout cas, on pense fort à toi, ou alors quelqu'un s'imagine se rapprocher de toi, flirter avec toi, et te protéger aussi, quelqu'un qui veut te protéger.
Donc en tout cas ici il y a une opportunité entre un homme, pour une femme, il y a une opportunité pour une femme, entre un homme et une femme, il y a de la magie entre cet homme et cette femme. Et ici, donc, cet homme a... Il y a une opportunité de cet homme pour parler avec sincérité. Il va y avoir une opportunité ou une proposition. En tout cas, ici, cet homme va parler avec sincérité et il veut avancer, il veut commencer cette relation, ou peut-être qu'il va te dire que ce qu'il ressent, c'est vraiment très fort pour toi. En tout cas, ici, on voit une relation saine, on voit une réconciliation. On voit deux personnes qui se prennent dans les bras, on a un couple idéal. On voit l'osmose, la symbiose, pardon, entre ces deux personnages. Il y a une symbiose entre ces personnages. En tout cas, il y a une victoire ici. En tout cas, là, on désire se rejoindre, se retrouver, se déplacer vers l'autre après beaucoup de temps. Ou alors on parle d'un changement assez qui apporte beaucoup en termes de qui t'apporte beaucoup. Tu le comprends comme tu veux dans ta situation. Donc on a ici deux personnes qui se rapprochent, qui forment un couple ici. Donc ce bonheur, ce sont les sentiments entre ces deux personnes. Et on a envie de faire la paix, on a envie de se sentir en paix, on a envie de faire vivre nos émotions. On a envie de la couleur bleue. Peut-être que voilà, le bleu peut être une couleur qui vous parle. En tout cas, ici, j'ai l'impression que vraiment on va se mettre à communiquer alors que on le faisait sûrement pas avant. En tout cas ici, on va pouvoir construire quelque chose, ou c'est quelqu'un qui veut construire quelque chose, un projet avec vous. En tout cas ici, on a un homme qui va vous faire des aveux, des révélations, des confidences. En tout cas, on a le 11. Le 11, vous savez, c'est les âmes sœurs, les flammes jumelles, les relations d'âme, les relations qui sont faites pour durer, pour que ce soit des belles relations basées sur des sentiments. Donc ici, je vois une proposition par écrit, en tout cas. C'est ce qui domine un petit peu dans ce tirage. On dirait quelqu'un qui est en train de penser à tout, qui pense à tout, qui a peut-être à préparer, ou alors qui s'imagine le rendez-vous. Je vais prendre... on parle d'ancrage,
La mer, on parle de la couleur bleue encore, on parle de la mer, de la couleur bleue, des palmiers peut-être aussi. En tout cas, on se tient ancré sur terre, les pieds bien plantés dans le sol. Nous gagnons en assurance et en intégrité. Et plus nous nous agrippons à cette terre qui nous porte, plus nous pourrons nous élever. Telles sont les leçons de pratiques ancestrales comme le yoga ou le tai chi. La légèreté et la fluidité ne s'obtiennent pas en fuyant la gravité, mais bien plutôt en s'incarnant davantage, en se laissant exister de tout son poids sur la terre. À chacun de vivre à sa manière cette loi universelle. Et on vous dit aussi de connaître vos besoins profonds. Donc connaître vos besoins profonds, ça veut dire suivre vos désirs. Donc c'est ce qui est demandé en ce moment. Qu'est-ce qui m'aiderait à être plus libre et plus heureuse aujourd'hui? Quel acte ou quelle parole me rapprocherait de la personne que je souhaite devenir? Ce sont là des interrogations porteuses de croissance et d'équilibre, car nous seuls pouvons savoir vraiment ce dont nous avons besoin. Parfois le repos s'impose, quand d'autres moments exigent l'action radicale et décisive. Nous seuls, à force de creuser le sillon qui nous habite, pouvons sentir le geste qui convient. Effectivement, on est amené en ce moment à poser des actions radicales et des actions décisives. Donc, prendre des décisions radicales et les mettre en application. Et donc, qu'est-ce qui nous permet de nous sentir ouais, en fait, évoluer et cheminer vers l'équilibre, c'est ça, suivre ses besoins, suivre ses désirs. On a le pain comme odeur, comme peut-être l'huile de pain, l'huile essentielle de pain, l'odeur du pain, l'arbre, hein, je parle bien sûr. Alors on vous dit de voir les correspondances. La voix poétique ouvre nos esprits à d'imperceptibles liens entre les choses. Sons, couleurs et parfums se répondent, pour reprendre les mots du poète Charles Baudelaire. S'il s'attache à décrire le réel dans sa pure émergence, le Haïjin saisit aussi les signaux que la nature donne à décrypter. Plus il parvient à retranscrire la réalité, plus il en montre l'étonnante magie. Quartier de lune, du vernis blanc sur ses ongles. Valérie Révoilon. Le 15, on parle du 15. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 15? Ou qu'est-ce qui s'est passé le 15? En même temps, 15, ça fait 6, ça fait l'amour. La voix poétique, imperceptible lien. Donc là, peut-être que on s'en remet vraiment, on se rend compte que les synchronicités, c'est pas du blabla. On est plus conscient aujourd'hui, on est plus conscient des choses, plus conscient de la réalité, plus conscient des liens entre les gens, plus conscient de ses ressentis, plus conscient de la confiance en soi, de la foi aussi, qui nous anime et qui peut être en relation avec l'intuition. Donc là, on va bien s'entourer.
parce que on vivait peut-être des choses compliquées ces derniers temps, on était entouré de gens qui ne nous facilitaient pas la vie. Donc on va aller petit à petit là vers des relations de qualité, de meilleure qualité en tout cas. Il y a des gens effectivement qui entretiennent les conflits à outrance, d'autres qui rendent méfiants et anxieux. Donc c'est pour ça que là on dit qu'il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes, des personnes qui nous tirent vers le haut, des personnes qui nous encouragent, qui nous font des compliments sincères, attention, qui sont respectueux avec nous et qui nous soutiennent en toutes circonstances, quand elles sont justes évidemment. Alors on assume ses échecs, ça c'est pas... Voilà, on assume ses échecs parce qu'on est plein d'humilité et de courage. On peut s'être trompé, on peut avoir perdu quelque chose, avoir perdu la bataille. En tout cas, on n'a pas perdu la guerre. Donc, nous avons le droit de changer de chemin, d'évaluer nos forces d'une autre manière, d'imaginer une façon de rebondir. Donc là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui effectivement avait peut-être mal... soit la personne était mal tombée et c'était pas... cette personne ne s'y attendait pas. Soit donc il y a une déception parce qu'il y a eu voilà, illusion ou alors déni de réalité de la part d'un tiers. Donc soit j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais soit on s'est trompé de chemin et on se rend compte quel chemin on doit emprunter. Un échec, bon, c'est vrai qu'il faut s'en remettre, mais après, tout dépend du sujet. Si on s'est trompé dans une relation, voilà, qui n'était pas pour nous, et bien, oh, c'est assez rapide pour s'en remettre. Voilà, pas besoin d'une semaine, hein. Ça, c'est pas grave. Par contre, quand c'est un peu moins dépendant de vous, quand vous êtes déçu d'un employeur, par exemple, de collègues, de leur comportement et tout ça, ça c'est un petit peu plus, un petit peu plus de temps pour encaisser j'ai envie de trouver un autre mot que échec, parce que c'est ce plantage, quoi, en fait, hein, ce plantage, on va dire. Donc c'est vrai que là on travaille pour laisser partir la tristesse et la colère, et une fois que la tristesse et la colère sont évacuées, il devient possible de s'ouvrir à de nouveaux projets et qui certainement réussiront, hein. Donc surtout garder le cap, hein. Des obstacles ou des retards ont pu se présenter, peu importe, mais l'essentiel c'est que maintenant on avance vaillamment, même si on ne voit pas clairement où on va exactement, on sait quand même où on a envie d'aller, donc on y va.
Et même si notre marge d'action est toute petite, eh bien ce n'est pas grave. Continuons, même le plus petit mouvement nous empêche de stagner. Donc dès que ça bouge, ça ne fait qu'avancer. Donc on a bien des énergies de construction ici, de déploiement, de gagner sur l'adversité aussi. Sachant que l'adversité, ça peut être aussi en nous-mêmes, hein, tout dépend. Mais là, je vois plutôt des relations extérieures qui ont pu nous entraver dans notre évolution. Donc voilà, c'est important de continuer à avancer, même par petits pas, parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir de la force. Alors je vais prendre une petite carte de mes... peut-être que je me dorme là. Une carte de mes oracles, mon oracle des esprits protecteurs. Attends, je vais mettre sur pause. En fait, on a un petit peu les mêmes cartes que ces derniers temps. Donc soyez sans peur et tenez bon avec le guerrier. Donc ça, voilà, je pense que le message est assez clair ici. Respectez votre connaissance intérieure avec la mère médecine. Le grand prêtre, projeté et créé. Donc là, on parle véritablement de concrétisation. On a la colombe de la paix. Ici, on va vers notre paix intérieure. Et vers notre paix intérieure, ça peut aussi aller vers faire la paix avec d'autres personnes. Et puis le chasseur, donc traquez vos peurs et vos désirs. Là, c'est comme je vous disais tout à l'heure dans la quittance. Éliminez vos peurs et réalisez vos désirs. En fait, c'est ça, avec passion. Bon, donc en tout cas, vous vivez des situations, peut-être que des tierces personnes essayent de vous influencer, de vous empêcher, soit de les quitter, soit d'aller vers la personne que vous aimez, voilà, soit dans la vie sociale et travail, vous avez des gens qui se comportent mal avec vous. En tout cas, à toutes ces personnes-là, on vous dit ne cédez pas et faites entendre votre opinion. Ne vous contentez pas d'une place qu'on voudrait vous donner ou d'une mauvaise estime de vous-même qu'on voudrait que vous ayez. Là, en fait, on vous dit vraiment dépasser votre peur parce que si vous avez effectivement une peur, c'est qu'elle est importante. C'est que la chose, hein, cette chose est importante pour vous. Il y a quelque chose de grand vraiment qui se prépare. Donc là, on vous dit finalement avancez. Avancez vers cette chose. Alors, respectez vos connaissances intérieures. Ça veut dire qu'il est temps d'agir. Qu'il est temps d'agir. Parce que, effectivement, alors, comme j'avais dit, il y a des schémas répétitifs. Donc, par exemple, ça fait plusieurs fois en fait que vous avez des occasions de croiser la personne que vous aimez et qui vous aime, et que pas seulement de croiser, que vous avez l'occasion en fait
ben, d'aller plus loin en fait ensemble. Sauf que votre masculin sacré a tellement peur que finalement, en fait, à chaque fois que vous revenez dans cet endroit, mettons que vous êtes en contrat de travail à durée déterminée et que à chaque fois que vous trouvez un contrat de travail à durée déterminée, eh bien, ou peu importe le contrat de travail, mais en tout cas, à un moment donné, votre contrat se termine et, la personne à qui vous pensez ben, n'a pas eu le courage d'agir à temps. Et en fait, ça fait plusieurs fois que le même schéma se reproduit. À chaque fois, votre contrat se termine et vous n'avez pas... voilà, je donne un exemple, mais ça peut être d'autres choses. C'est pour que vous compreniez la mécanique du schéma répétitif. Donc à chaque fois, votre contrat se termine et votre masculin sacré n'a pas franchi le pas. Et à un moment donné, vous n'aurez plus de contrat dans le même endroit. Ça, c'est... Voilà. C'est une possibilité. Donc, il y a ça. Si c'est au niveau professionnel, eh bien, vous pouvez être malmené par des collègues, par exemple. Et, euh, et ce sont des schémas qui se reproduisent. Alors, pas à chaque fois, mais assez souvent, vous revivez les mêmes maltraitances, parce que c'est de la maltraitance. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qui revient. Donc là, il faut vraiment agir pour se libérer pour de bon de ces cercles infernaux un petit peu. Donc, projeter et créer avec le grand prêtre. Donc, reconnaissez que vous avez le pouvoir de changer votre vie, affrontez votre peur et alignez-vous sur la lumière. Voilà. On vous dit, vous avez plus vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Donc, effectivement, vous avez pu reculer, vous avez pu prendre pas les bonnes mesures, mais aujourd'hui, vous avez les moyens en main de faire les bons... pardon, de faire les bons pas, parce qu'aujourd'hui, vous avez la compréhension de ce qui se passe. Donc, vous êtes guidé en tout cas pour ça. Et avec le chasseur, donc traquez vos pensées et sentiments de peur. Quand vous les dénichez, vos désirs apparaissent en même temps. Donc ici, on vous insuffle la force et la confiance. Voilà, on veut vraiment que vous fassiez avancer les choses. Parce que vous n'êtes pas là sur Terre pour vous cacher, ni pour vous mettre dans un coin parce que des gens ont décidé de vous enfermer dans des situations, dans votre chez vous par exemple aussi, dans une relation qui ne vous convient pas, ou même à vous forcer de rester célibataire aussi par exemple, en vous disant non, tu vas pas trouver la personne qu'il te faut, t'es mieux de rester seule, etc. Surtout ne pas écouter ces gens-là. Donc là, levez-vous et acceptez d'agir. Il y a une opportunité ici d'affronter les choses et de clore des situations qui étaient malsaines en fait. Et si tu es un homme, tu as une occasion ici de te connaître plus profondément. Voilà. Donc c'est ça, là, on comprend vraiment les événements autour de nous en voie claire. En voie claire et on a des expériences qui nous ont permis
ouais, de comprendre. Ici, il y a une idée d'avoir été enseigné par la vie, par nos expériences. Il y a eu beaucoup de travail sur soi ici. Et voilà, on parlait d'être de plus en plus conscient en fait. Et c'est de ça qu'on parle en ce moment. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc là, en tout cas, on a la force de surmonter les moments difficiles ou de mettre fin à des gens qui nous empêchent d'avancer vers ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, que ce soit sentimental ou professionnel. Et donc ici, on vous dit que de toute manière, c'est une... ce sont des situations que vous deviez traverser, mais que il y a beaucoup de signes autour de vous qui vous conduisent vers la paix et la joie. Donc on utilise son intuition à fond, on utilise son discernement aussi, et on voit au-delà des idées fausses qu'on se fait, ou des excuses qu'on se donne, ou des personnes qui nous empêchent d'avancer. On voit au-delà, on avance en fait bien ancré, les pieds bien ancrés dans le sol. Et donc voilà, on a compris tout ce qui nous empêchait d'avancer. Il y a vraiment beaucoup d'insistance sur la clarté aujourd'hui et notre hyper conscience, j'ai envie de dire, des choses, des signes, de notre intuition, de nos capacités à savoir exactement que ce que l'on désire vraiment cache en vérité une libération, un bonheur. Voilà, donc la lune éclaire tout ce qui était resté dans l'ombre. Et voilà, on demande ici de ne plus être dans l'évitement et voilà, ne plus être dans l'évitement. Parce que votre destin est de vivre dans la lumière. Voilà, et si une personne n'est pas complètement franche, si vous sentez qu'une personne n'est pas complètement franche avec vous, sachez que ses intentions vous seront révélées. Voilà, c'est vrai que de toute façon, tout le mal qui est fait est révélé à un moment donné. C'est que les gens ont tort de faire du mal parce que ou de dire du mal des autres dans le dos par exemple, parce que tout se sert à un moment donné sans qu'on ait besoin de chercher quoi que ce soit. Quand on est une âme pure, tout arrive jusqu'à nos oreilles sans qu'on ait besoin de s'en occuper en fait. C'est ça, c'est magique, c'est la vie. Tiens, je cherche une info là. Hop. En tout cas, libérez-vous. Ah non, je trouve pas. Pour terminer, voilà, on vous dit de choisir la paix et la joie. Et puis, de ne pas céder au conflit dans lequel les gens voudraient vous embarquer. On s'en fiche d'essayer d'avoir raison, c'est pas important. Voilà, ce qui est important, c'est de préserver son énergie et
Ouais, peut-être que vous sentez un petit peu nerveuse dans une situation une situation qui est stressante. Et que vous pourriez vouloir argumenter avec des gens qui n'en valent pas la peine en fait. Et mais voilà, de toute façon, les vérités sont toujours révélées à la fin. Ça, c'est une vérité. Moi, je le sais, j'ai déjà eu ces preuves plein de fois. Et donc, en tout cas, en ce moment, il est vraiment important de préserver son énergie. Voilà, parce qu'on perd du temps avec ces gens-là. Et ici, voilà, vraiment suivez votre intuition. Parce qu'elle elles vous mènera, pardon, à la résolution des situations dans son ensemble, à la guérison de certaines blessures qui vous ont été infligées. Donc choisissez la paix. La paix vous appelle. Ok? Alors on parle de tatouage aussi. L'aigle voit les choses de beaucoup plus haut, prend de la hauteur. On a aussi le bison blanc qui est présent, qui est un signe de renaissance et d'harmonie, le bison blanc. Et c'est aussi un message de justice. Donc là, on parle de renouveler votre optimisme et votre enthousiasme. On va recevoir du réconfort en tous les cas. On parle d'espoir et on parle de se réunir pour se soutenir. Voilà, je vous laisse.